Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dont la venue est parole, feu dont le silence est lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Arrêt d'amour sur la croix, arrêt ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui es depuis toujours, toi qui vis ciel et terre, toi qui créas l'homme à ton image, ô Christ annoncé par la loi et les prophètes, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui par amour pour nous fus cloué sur la croix et qui fus enseveli au tombeau, toi qui es sorti vivant du séjour des morts, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par
Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, que l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le patient s'est tombé un gîte, et l'hiver au petit. Exaltez le Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon
Dans les siècles des siècles, ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passant par la vallée d'heureux, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de haute en haute, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vos rois de mille. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui cherchent Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves dans son peuple, tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement. Tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur. Domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier? Et ton peuple en toi se réjouit. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche son salut pour qui le craint. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre. Et des cieux se penchera à la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui. Et paix sur la trace de ses pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'Origène au IIIe siècle, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Je ne boirai plus du fruit de la vigne, dit le Christ, jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. Si quelqu'un de vous écoute avec des oreilles purifiées, il peut entrevoir le mystère ineffable. Le Sauveur attend pour boire du vin avec nous. Il nous attend pour se réjouir. Jusqu'où attendra-t-il? Jusqu'à ce qu'il ait consommé son œuvre, jusqu'à ce que nous soyons tous soumis au Christ et le Christ à son Père. Puisque tous, nous sommes membres de son corps, on peut dire qu'en quelque manière, il n'est pas soumis tant que nous ne sommes pas soumis d'une soumission parfaite, tant que moi, dernier des pécheurs, je ne suis pas soumis. Mais quand il aura consommé son œuvre et amené toute créature à son achèvement parfait, alors on pourra dire qu'il est soumis en ceux qu'il soumet à son Père, ceux en qui il a consommé l'œuvre que son Père lui avait confiée, pour que Dieu soit tout en toutes choses. Et les saints aussi, qui nous ont précédés, nous attendent, lents et paresseux que nous sommes.
Leur joie n'est pas parfaite aussi longtemps qu'il y a lieu de pleurer nos péchés. L'apôtre m'en est témoin, qui dit « Dieu a voulu qu'il n'arrive pas à l'achèvement sans nous. » Vois donc, Abraham attend, Isaac, Jacob et tous les prophètes nous attendent pour posséder avec nous la béatitude parfaite. Si tu es saint, tu auras la joie en sortant de cette vie. Mais cette joie ne sera pleine que quand il ne manquera plus aucun membre du corps que nous devons former tous ensemble. Aussi, tu attendras les autres, comme tu es attendu. Or, si qui n'est qu'un membre, tu ne peux pas avoir la joie parfaite quand un autre membre est absent, combien plus notre Seigneur et Sauveur, qui est à la fois l'auteur et la tête du corps entier. Alors, nous serons parvenus à cette maturité dont l'apôtre Paul dit « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Alors, notre grand prêtre boira le vin nouveau dans le ciel nouveau, sur la terre nouvelle, dans l'homme nouveau, avec les hommes nouveaux, avec ceux qui chantent le cantique nouveau. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Pour ta miséricorde que tu déploies sur le monde, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, tu te réjouis de la foi du centurion. Pour ton salut offert à ceux qui espèrent en toi, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, tu convoques tous les peuples au festin du royaume. Pour ton esprit qui nous rassemble en un seul corps, nous te bénissons.
Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Ô Christ, tu t'es chargé du poids de nos souffrances. Pour ta croix qui nous rend la joie du salut, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Dans la première lecture tirée du livre des Lamentations, le prophète pratiquement se rend compte de quelles sont les conséquences de l'éloignement du peuple de Dieu, de son Dieu. Le peuple qui s'éloigne de Dieu s'éloigne en même temps de la promesse de Dieu, de la terre promise. Mais la miséricorde de Dieu y ramènera son peuple, son bien-aimé. C'est cette même miséricorde que nous voulons nous invoquer sur nous tous, cette miséricorde qui nous ouvre une fois de plus à la promesse de Dieu qui s'accomplit maintenant pour nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans son emportement, il a détruit les forteresses de la fille de Juda. Il a jeté à terre et profané le royaume et ses princes. Les anciens de la fille de Sion, assis par terre, se taisent. Ils ont couvert leur tête de poussière et revêtu des toiles à sac. Elles inclinent la tête vers la terre, les vierges de Jérusalem. Mes yeux sont usés par les larmes, mes entrailles frémissent. Je vomis par terre ma bile face au malheur de la fille de mon peuple, alors que défaillent petits enfants et nourrissons sur les places de la cité. À leur mère, ils demandent « Où sont le froment et le vin ?» Alors qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville et qu'ils rendent l'âme sur le sein de leur mère.
Que dire de toi? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? À quoi te rendre égale pour te consoler, Vierge, fille de Sion? Car ton malheur est grand comme la mer. Qui donc te guérira? Tes prophètes ont de toi des visions vides et sans valeur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute, ceux qui auraient ramené tes captifs. Ils ont de toi des visions, proclamations vides et illusoires. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Laisse couler le torrent de tes larmes, de jour comme de nuit, muraille de la fille de Sion. Ne t'accorde aucun répit, que tes pleurs ne tarissent pas. Lève-toi, pousse un cri dans la nuit, au début de chaque veille. Déverse ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Élève les mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Pourquoi Dieu nous rejeter sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu as acquis dès l'origine, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin, l'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi, et là il a planté ses insignes. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. On les a vus brandir la cognée comme en pleine forêt, quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané, rasé la demeure de ton nom. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Regarde vers l'alliance, la
la guerre est partout, on se cache dans les cavernes du pays. Que l'opprimé échappe à la honte, que le pauvre et le malheureux chantent ton nom. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Un ange dit « va » et il va, un autre « viens » et il vient, et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Nous accueillons aujourd'hui de la liturgie ce passage de l'évangile de Matthieu qui nous livre un récit de guérison, un miracle que Jésus fait. Et dans les évangiles, nous le savons, il y a beaucoup de miracles et de prodiges accomplis par le Seigneur. Et d'ailleurs, juste avant le texte que nous venons d'entendre, il y avait justement un autre récit de guérison, cette fois-ci guérison d'un lépreux. Or, sur le coup, cette pluralité, cette abondance, si vous voulez, des témoignages, des prodiges faits par Jésus pourrait nous faire croire qu'à peu près les miracles que Jésus fait sont un peu tous pareils. Quelqu'un s'adresse à lui,
Jésus, en quelque sorte, essaie de voir si celui qui pose la question, la demande, a suffisamment de foi pour que son cœur soit ouvert à accueillir la grâce. Et s'il voit, en quelque sorte, cette réciprocité entre le don qui vient de lui et la foi de celui qui le demande, voilà que le miracle s'accomplit. L'objet de la demande est accordé. Mais justement, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur un aspect très spécial du récit de ce jour, un aspect qui n'est pas si fréquent en général dans les évangiles. C'est que Jésus, selon ce texte, non seulement accorde l'objet de la demande, c'est-à-dire il fait le miracle, ça, s'il y a les conditions, c'est habituel, mais en outre, et c'est ça plus rare, il loue, voilà, il exprime son admiration pour ce centurion. Le texte dit « Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Pourquoi Jésus est si étonné de la foi du centurion? Pourquoi Jésus exprime son admiration en ce cas précis et pas, par exemple, dans les autres cas où quand même la foi était requise, parce que sans la foi, le miracle, en quelque sorte, ne marchait pas. Eh bien, chers amis, parce que le centurion, à la différence des autres, qui avaient quand même la foi, il arrive à faire un pas de plus. Le centurion, en effet, grâce à sa foi, il est allé plus loin que la simple guérison qu'il demandait pour son serviteur. Et le secret est contenu en ces paroles que je vais relire. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et après, il fait une comparaison avec sa vie personnelle. « Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Un ange dit va et il va, un autre vient et il vient. Et à mon esclave fait ceci et il le fait. » Donc, qu'est-ce qu'il y a de tellement étonnant dans ces paroles pour faire surprendre même le Christ? C'est que le centurion, dans cette réponse, pratiquement est en train de dire à Jésus, « Seigneur, pour guérir mon serviteur, il n'y a pas besoin que tu viennes toi personnellement, physiquement, mais il suffit que tu dises une parole, c'est-à-dire il suffit que soit toi ta parole à venir, que ta parole vienne. » Je vais l'expliquer mieux maintenant, mais c'est cela, chers amis, ce qui fait éclater de joie Jésus. C'est que le centurion a compris, voilà la grandeur de sa foi, que la parole de Jésus était porteuse de Jésus. C'est comme s'il lui avait dit, il n'y a pas besoin que tu te déplaces, mais il suffit qu'il se déplace ta parole, en quelque sorte, que tu lances ta parole, que tu envoies ton verbe, toi qui es le verbe, envoie ton verbe, et ce sera cette parole même qui sera porteuse de ta présence de guérison. Et voilà, chers amis, ce qui fait que s'accomplit, ce n'est pas un seul miracle, mais un double miracle. Le plus visible, c'est la guérison du serviteur, du centurion. Le moins visible, c'est la découverte de la part du centurion que la parole de Jésus est porteuse de Jésus. Voilà pourquoi elle produit des effets, parce que sinon, elle ne pourrait pas produire des effets. Et cela nous montre que si le Seigneur, chers amis, permet dans notre vie qu'il y ait des soucis, comme il y en avait dans la vie du centurion, c'est non seulement pour nous montrer que nous sommes capables, unis à lui, voilà, de les vaincre, de les dépasser, de dépasser tout obstacle, mais aussi, et c'est cela peut-être encore plus important, afin que, à cause de cet obstacle, à cause de ce souci-là, nous puissions grandir dans la foi, c'est-à-dire nous puissions grandir dans notre relation avec le Christ et dans notre connaissance de Dieu, de sorte que, à ce moment-là, les problèmes, en quelque sorte, le souci pour lequel nous avons prié au début, le Seigneur, ne deviennent que désormais comme une sorte de prétexte, d'occasion
pour obtenir un don encore plus grand qui est cette conscience nouvelle, ce regard nouveau et cette même transformation intérieure qui nous arrive grâce à la foi. En tel point que l'expérience spirituelle nous montre que quand nous passons par un temps de preuve, par une maladie, par exemple spirituelle, et par la grâce de la foi qui s'ouvre dans de Dieu, nous arrivons à la dépasser. Non seulement nous serons guéris, mais nous apprenons même à être un peu aussi des médecins. De malades, on passe à médecins, des docteurs. Pourquoi? Parce que cette expérience de la puissance de la parole de Dieu nous fait comprendre quelque chose de nouveau, comme le centurion l'a compris par rapport à la parole même de Dieu qui était porteuse de la présence de Jésus. Et tout cela, le centurion l'a compris tout simplement grâce à sa foi. Et ce constat que la parole de Jésus est porteuse de Jésus, considérez que pour nous peut-être c'est une chose déjà acquise. Quand nous proclamons la parole de Dieu, nous disons parole du Seigneur et après nous louons le Seigneur lui-même. Nous ne louons plus tout simplement la parole comme s'il était quelque chose de tout à fait complètement séparé de lui, mais on loue le Seigneur. Mais nous avons la grâce de 2000 ans de réflexion, tout cela est mûri, alors que ce centurion-là l'avait compris avant tout le monde. Voilà. Avant tout le monde avait compris que la parole de Jésus était porteuse de Jésus, et justement, le Seigneur l'a récompensé par cet éloge. Voilà, chers amis, que nous aussi alors puissions dans notre monde être témoins et le vivre en première personne de cette foi que non seulement arrive à acquérir des choses de la part de Dieu, mais arrive à s'ouvrir vraiment au mystère de Dieu lui-même. Parce que la foi nous donne une connaissance nouvelle de toutes choses parce qu'elle est une participation au regard que Dieu a sur nous, sur les autres et sur lui-même.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui qui tu nous a envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es
faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Josette, James, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que demain, dimanche 1er juillet, vous sera proposé, pour qui le souhaite, un dimanche de Jérusalem, c'est-à-dire un dimanche de retraite avec Lectio Divina, Agape Fraternelle et aussi un pèlerinage à la découverte d'une église de Paris, l'église de Saint-Joseph de Carme. Le dimanche de Jérusalem commencera par le chant de l'Aude demain matin à 8h. Vous serez tous les bienvenus. Vous trouverez plus d'informations sur ces tracts qui sont disponibles aux portes de l'église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Tu es toute belle, Vierge Marie. Le roi du ciel t'a prise avec lui dans la gloire.